Golden Week à Kyoto. Vive les vacances. 5 jours, 2 sacs à dos, et des jambes qui n'en peuvent plus. Mais Bruno avait une mission, voir tous les torii du Fushimi Inari. Et spoiler, il y en a plus de 10 000. Maman, pourquoi il y a des renards partout ici? C'est un temple pour les animaux? Pas tout à fait. Ces renards-là sont un peu spéciaux. Ce sont des kitsune, des esprits très anciens du folklore japonais. Et ils ont une réputation pas toujours très sage. Tu veux savoir pourquoi les Japonais vénèrent ces créatures? Et surtout, si ces renards sont vraiment gentils? Alors reste avec moi jusqu'à la fin car je t'explique tout. L'origine et les pouvoirs du kitsune. Le mot kitsune signifie simplement renard en japonais. Mais attends, ce n'est pas un simple renard comme celui que tu vois gambader dans les forêts ou les champs. Non, le kitsune est un être mystique, une créature légendaire qui va bien au-delà du simple animal sauvage. Selon les anciennes légendes japonaises, le kitsune est un véritable messager des dieux, porteur de pouvoirs surnaturels qui lui permettent de transcender la réalité des mortels. Dans la mythologie japonaise, les renards étaient vénérés et respectés comme des créatures spirituelles, capables de communiquer avec le monde divin. Ce respect remonte à des siècles, bien avant l'ère moderne. Les kitsune étaient perçus non seulement comme des guides spirituels, mais aussi comme des protecteurs des foyers et des récoltes. Leur rôle dans la culture japonaise était essentiel, en particulier en tant que symbole de chance, de fertilité, mais aussi de mystère et de puissance. Le kitsune ne se contente pas de vivre dans la nature ou d'être un simple prédateur dans la forêt. Il est un être spirituel, capable de pénétrer le monde des humains pour accomplir des missions sacrées, parfois bienveillantes, parfois malicieuses. Au fil du temps, le kitsune est devenu un être mythologique complexe, capable d'agir de manière étrange, voire de tromper les hommes avec ses pouvoirs surnaturels. Ses pouvoirs sont fascinants et mystérieux. Par exemple, il peut se métamorphoser en humain, souvent sous la forme d'une femme magnifique pour séduire les hommes ou manipuler les événements. Il est vrai qu'au Japon, plus un kitsune a de queue, plus il est considéré comme puissant et ancien. Certains peuvent en avoir jusqu'à 9, mais ce n'est pas une règle automatique. Ce symbole de puissance vient d'ailleurs à l'origine de Chine, avec le Hulijing, un renard légendaire bien plus malicieux. Ses pouvoirs ont souvent été associés à la divinité Inari, à qui les renards étaient attribués comme messagers. Ainsi, le kitsune incarne un pont entre le monde des esprits et celui des humains, traversant les frontières entre le monde visible et invisible. Zanko ou Yako, les deux visages du kitsune. Il existe deux grands types de kitsune, les Zanko et les Yako. Les Zanko sont les esprits bienveillants, souvent associés à la déesse Inari, la déesse de la récolte et des foyers. Ces kitsune sont là pour protéger, guider et apporter la prospérité aux humains. Leur rôle est de veiller sur les personnes, de leur offrir chance et protection. Tu peux les reconnaître facilement grâce à leur apparence douce et sage, presque sereine. On les voit souvent sous la forme de renards blancs, symbolisant la pureté et la bienveillance. Leur énergie est positive, et ils sont vénérés dans de nombreux sanctuaires au Japon. En revanche, les Yako, eux, sont un peu plus malicieux, comme des farceurs de l'univers des esprits. Ces kitsune aiment jouer des tours aux humains, leur faire des farces ou les tromper. Ils sont espiègles et aiment manipuler les situations à leur avantage. Certains disent qu'ils peuvent même manipuler les événements de la vie quotidienne, juste pour s'amuser ou perturber l'ordre des choses. Un Yako n'hésite pas à semer un peu de chaos dans la vie des mortels, mais tout cela dans une forme d'amusement parfois inoffensif. Alors, entre bienveillance et espièglerie, difficile de savoir où donner de la tête, n'est-ce pas? D'un côté, tu as des protecteurs sages et loyaux, et de l'autre, des renards qui aiment semer le trouble. Le kitsune dans la culture populaire. Aujourd'hui, le kitsune est toujours très présent dans la culture populaire japonaise et au-delà. On le retrouve dans des mangas comme Naruto, où les renards mystiques ont une place importante. Dans l'anime Inuyasha, aussi, les kitsune jouent un rôle majeur dans l'intrigue. Tu connais sûrement aussi le jeu vidéo Okami, où l'on incarne un renard divin. Et il existe même des films, des séries et des bandes dessinées qui explorent ce personnage mythologique. Alors, que penses-tu du kitsune? Un esprit bienveillant, ou au contraire, un farceur sournois? Est-ce que tu connaissais déjà cette légende? Ou est-ce la première fois que tu entends parler de ce renard magique? Partage ton avis en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi pour ne rien manquer de nos aventures à travers les mythes et légendes du monde entier. Prépare-toi à en découvrir de nouvelles à chaque vidéo, toujours en 5 minutes chrono. À bientôt et surtout n'oublie pas de rester curieux.